Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous utilisons un index plutôt qu'une réestimation à période régulière, par exemple tous les 6 mois, sur nos biens immobiliers. Mais je vais vous raconter deux histoires qui sont diamétralement opposées. La première, c'était une maison dans le nord de la France, que j'avais achetée 4 ou 5 années auparavant, à un prix correct, que je décide de revendre. Donc moi, j'avais commencé par faire une première estimation avec la data. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur une ville qui fait moins de 100 000 habitants, les datas, c'est d'une fiabilité relative. Ça donne une idée, mais on ne peut pas véritablement estimer un bien immobilier comme on pourrait le faire sur une grande ville comme Paris ou comme sur Berlin, où là on peut avoir un prix très précis. Donc j'avais acheté le bien à peu près 150 000 euros quelques années auparavant. D'après la data, ça faisait 180 000, 190 000. Bon, arrive le premier agent immobilier pour estimer le bien, il fait le tour, il regarde la maison, il dit c'est vraiment une belle maison, une double distribution, un petit jardin, pas trop grand mais suffisamment bien comme il faut. 240 000, je vous la vends. Bon, 240 000, très bien, hein, à 180 000 j'étais partant, ok. Arrive le deuxième, j'y regarde, je dis, moi, c'est une belle maison aussi. Si vous êtes pressé, moi, en 3 semaines, 215 000, je vous la vends. Ok. Arrive le troisième, alors je ne me souviens plus du prix du troisième, mais il était entre 215 et 240. Bon, bien évidemment, je n'étais pas particulièrement pressé, j'ai donné le mandat à celui qui faisait 240. Au bout de 3 mois, c'était pas vendu. Au bout de 6 mois, malgré une baisse de prix, c'était toujours pas vendu. Je finis par aller revoir l'agent à 215, qui le met en vente à 215, qui me le garantit en 3 semaines, et au bout de 3 semaines, à 215, c'était toujours pas vendu. Et pour finir, la seule proposition réelle que j'ai eue était à 185 000, c'est-à-dire au prix de la data. Donc vous voyez, les estimations humaines, pourtant faites par des professionnels, c'est pas génial. Non, je vais vous en raconter une autre qui est rigoureusement l'inverse. J'ai acheté une maison, j'ai acheté un appartement plutôt à Bordeaux, près du parc du jardin public, près de la place Doumer. Bon, un appartement dans son jus des années 70 qui nécessitait pas mal de travaux, donc on a refait les travaux. Au final, ça nous a coûté 320 000 euros. Je dois le revendre 2 ans après puisque j'ai décidé de quitter Bordeaux. Et là, je fais mon estimation avec la data. Alors à Bordeaux, c'est quand même une ville un petit peu plus grande, on pouvait avoir une estimation beaucoup plus fine. J'ai une estimation aux alentours de 350-360 000. J'appelle un premier agent immobilier pour avoir confirmation du prix. Donc c'est une dame qui arrive, elle regarde l'appartement, qui venait d'être fait à neuf. Hein. Oui, bof, bof, ok. On va essayer de vous le vendre à 260 000. Tiens, 260 000, je l'ai acheté 270 000 et j'ai fait pour 50 000 euros de travaux. En fait, ça m'a coûté 320 000, ça paraît quand même peu. Oui, mais bon, le marché en ce moment, il n'est pas si dynamique qu'on nous le dit dans les journaux, et patati et patata, bon, ok. Arrive un deuxième, il regarde l'appartement, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va le tenter à 300 000. Alors je fais quand même remarquer, il m'a quand même coûté 320 000 il y a 2 ans, enfin je l'ai acheté il y a 2 ans. Oui, mais bon, c'est le marché immobilier de Bordeaux, c'est comme ça. Nous, on vous le propose à 300 000. Alors arrive un troisième, un petit peu plus enthousiaste, et qui me dit, bon, on peut essayer 330 000. Alors là, j'ai fait remarquer, moi j'ai fait mon analyse data, on est à 360. Je me dis, ouf, 360, c'est même pas la peine d'y penser. Non, ça ne peut pas valoir ce prix-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé sur un site de petites annonces bien connu, qui n'est pas spécialisé dans l'immobilier, mais qui vend beaucoup d'immobilier. J'ai passé mon annonce à 365 000, voir si j'avais une réponse. 6 visites, 3 offres. L'offre la plus intéressante était à 360 000. La deuxième offre était à 360 000 et la troisième offre était à 345, je crois. Voilà. Donc vous voyez,
La data, lorsque c'est bien fait sur des zones qui sont pertinentes, on arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait corrects et qui sont généralement bien meilleurs que des estimations basées sur du feeling ou sur une connaissance plus ou moins, comment dirais-je, professionnelle du marché immobilier. Donc pour Berlin, nous avons réglé le problème de ces variations très importantes de valorisation liées à une estimation plus ou moins indépendante et plus ou moins professionnelle par le fait que le Berlcoin est indexé sur l'index de la croissance du marché immobilier berlinois. Donc on achète les biens à un certain prix, le Berlcoin va suivre cet index en fonction de la croissance de l'ensemble du marché berlinois, et puis c'est nous qui prenons le risque de plus-value ou de moins-value après. Et ce n'est pas les investisseurs qui vont avoir à supporter un risque, parce qu'en fait, c'est un risque dans les deux sens. Si quelqu'un surévalue régulièrement la valeur de vos tokens ou de vos fractions, eh bien, il y a un moment où vous n'arriverez plus à les revendre sur un marché secondaire. Tout simplement parce que un certain nombre de personnes vont faire des analyses en disant en fait ce bien il a beau avoir été estimé tel montant par des professionnels plus ou moins indépendants, en réalité ça coûte nettement moins et donc je n'achète pas. Et vous allez donc finalement revendre à perte. C'est ce qui se passe actuellement sur certains marchés secondaires de sociétés fractionnées qui sont totalement saturés parce que les biens ont été surestimés. Avec le Berlcoin, vous n'avez pas à prendre ce risque-là. C'est nous qui prenons le risque puisque le Berlcoin est basé sur un index indépendant.